Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici on va prendre les blancs qui avaient une position vraiment très supérieure, hein. D'ailleurs on remarque encore un pion d'avance ici pour les blancs, dame, tour, deux fous, un cavalier de chaque côté, 5 pions blancs contre 4 pions noirs, avec un roi noir bien affaibli, plus beaucoup de cases, zéro en fait, puisque le fou contrôle la case ici en G8, le cavalier, la case en F8, la tour qui peut arriver rapidement enfin qui en tout cas contrôle les cases aussi du roi. Donc il suffirait de faire un échec, le roi noir est vraiment en danger, le roi blanc est assez bien protégé, même si bon évidemment il y a les deux fous dans sa direction, mais a priori pas trop de soucis à se faire. Les blancs qui vont jouer un bon coup, dans cette position, hein, puisque le fou des blancs est attaqué, le fou de case noire des blancs est attaqué par la tour, donc il va simplement le bouger et il va se dire assez logiquement, bah, je vais essayer d'échanger le fou de case noire qui contrôle la case d'arrivée de la tour pour ensuite essayer de donner mat tout simplement. Donc là il fait un bon coup, fou B4, bien joué, donc pour échanger les fous. Les noirs n'ont pas tellement le choix en fait, hein, après l'échange des fous, puis on prend, voilà. Et là, les blancs se disent, bah voilà, donc le fou est disparu, je vais pouvoir amener ma tour ici. Les noirs qui prennent le pion, parce que évidemment, il y a un piège, hein, bien sûr, on va pas faire tour et cet échec, vous l'avez vu pourquoi, à cause du mat du couloir, hein, le roi blanc est en danger ici. Alors ici, beaucoup de possibilités pour les blancs. Alors il y a quand même la tour attaquée, hein, évidemment. Donc il faut quand même se méfier. Donc on va pas faire un coup de pion en H3 puisque la tour est attaquée. Donc dans la partie, il va choisir de mettre la dame en E3 pour protéger sa tour. Je peux montrer éventuellement la suite des coups qui va se passer. Dame E3 avec la menace de mat en deux coups, hein, ici avec dame E7. Les noirs vont jouer F5 pour se donner une case et finalement bah, les blancs vont tergiverser, ils vont tourner, ils vont pas réussir à gagner, hein. La partie se finit par la nulle. Et oui, pas toujours facile, hein, alors que ils avaient déjà dépassé le 40e coup ici, hein, donc il n'y avait a priori pas de problème pour autant, à moins que c'est vrai que c'est possible qu'il y ait à l'époque un Zeitnot très prononcé et qu'ils devaient jouer très vite puisqu'ils n'avaient pas d'ajout de temps par coup. Et peut-être que si les blancs avaient été malotants avant le 40e coup, ils ont voulu jouer des coups pour finir, aller jusqu'après le 40e coup, mais sans noter, et donc ils ne savaient pas qu'ils avaient dépassé en fait ce 40e coup très exactement. Donc c'est possible que à ce niveau-là, il y a encore un problème de temps, mais bon, a priori, on est quand même au 42e coup ici, donc il me semble que ça devrait être bon. En tout cas, qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Les blancs pouvaient gagner très vite cette partie, alors que, bon bah encore une fois, il n'a pas réussi, hein, ils ont fait nul, hein, au bout de... Ça a duré 15 coups, il a raté après. Il avait toujours son pion d'avance, hein, il va récupérer encore un pion à la fin. Le pion F5 qui va être pris par les blancs, il l'a gardé, il a tergiversé, il a tourné, et les noirs ont fini par récupérer le pion, et c'était nul en finale. Qu'est-ce qu'il fallait jouer ici avec les blancs pour terminer tout de suite la partie? On voit bien hein, le roi noir hein, qui a pas de case du tout. Et cette tour qui menace à tout moment de monter sur cette case en E7 protégée par le cavalier, et on s'aperçoit que c'est mat hein, si la dame noire est pas là. Hein. Donc vous avez bien sûr trouvé le coup qui est pas très compliqué. Alors évidemment, lui il savait pas qu'il y avait une combinaison dans la position, mais on pouvait quand même s'en douter très fortement dans cette position avec des menaces de mat dans tous les sens. Je pense qu'un problème de temps c'est à cause du temps qu'il n'a pas eu la possibilité de trouver cette position, mais bon, voilà, nous on peut trouver sans problème assez rapidement déviation donc de la dame noire, bien évidemment, qui protège cette case en E7, on va la dévier, en tout cas on va proposer une déviation à la dame noire, vous avez trouvé le coup bien sûr, la dame qui se met en D2, voilà, la dame qui se met en D2, c'est un coup forcé, hein, on attaque la dame,
on attaque la dame. S'il prend, évidemment, ses mates tout de suite avec la tour. Et s'il ne prend pas la dame, on menace évidemment de la prendre. Donc s'il la défend, on la prend et on menace mat derrière. Donc il ne peut pas la défendre. Ce qu'il peut faire, c'est la bouger ou pousser le pion. Mais on a une autre menace, évidemment, c'est aussi une menace de mat directement. Hein. Attaque de la dame, mais aussi menace de mat. Hein. Donc c'est un coup très fort, attaque double, 2 attaques en même temps. Coup forcé, évidemment. Et si la dame protège le fou, ça ne sert à rien, on a bien compris. S'il met sa dame pour défendre le fou, ben on le prend quand même. C'est toujours la déviation. Et le mat arrive hein, avec la tour derrière. Donc ici, c'était gagnant tout de suite. Hein. En 2 coups, bah, les noirs abandonnent là, hein, je pense. Hein. Il n'y a rien à faire. Il va devoir donner sa dame peut-être pour éviter le mat. Et oui, et encore, bon, ça ne va pas retarder très longtemps. Peut-être le coup de cavalier pour défendre le fou. Hein, pour éviter le mat en un coup, mais la dame est prise et au prochain coup, pratiquement c'est mat. Hein, donc il n'y avait rien à faire. Il suffisait de trouver ce coup de dame en D2 et c'était fini. Avec les coups forcés, on pouvait trouver ce coup. Alors, la déviation de la dame, bien entendu, mais il y a aussi, évidemment, la menace de mat en prenant le fou non protégé ici. Hein. Les blancs qui avaient joué le bon coup, là, juste le 40e coup d'ailleurs, hein, fou B4, bien joué, pour éliminer le défenseur de la case en E7, mais il n'a pas vu le fou D5 non protégé. Hein. C'est vrai que ça pouvait... si on avait bien vu cet indice avec le fou D5 non protégé, on aurait vu cette attaque double hein, assez facilement avec la dame en D2. Évidemment, c'était pas le seul coup qui gagnait, mais c'était en tout cas le coup qui gagnait tout de suite, et c'est ce qui permettait ensuite de ne pas faire d'erreur, parce qu'évidemment les blancs vont se tromper et ne pas trouver la façon de gagner à la fin. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.